comme Dieu, c'est comme si tu as dit au garçon, là, viens, on va aller dormir où ma maman dort, là, sur le lit de ma maman. Va coucher là-bas. Si ta maman te surprend avec un homme sur le lit de sa maman, sur son lit, là, quelle sera sa réaction? Elle va t'insulter, mais il y a une parole, c'est une malédiction. Et effectivement, avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est comme prendre la personne. Tous les jeunes là sont quittés là, les médecins m'a dit, la dame est fâchée. Coucher avec un homme en dehors du mariage, c'est envoyer cette personne dans la maison de son papa et coucher sur le lit de son papa. Et ça, tu dois te repentir parce que c'est une infamie. Et Dieu appelle ça une malédiction. Vous devez vous repentir. Oui, papa. Donc, les chaînes, les bouteilles, même sur le cou, les coups des bébés et tout ça, c'est pas bon. Maman, le port de boucle d'oreille dans la Bible, ce sont les esclaves qui portent ça. Ici, là, à Diglo ici, là, maman, si tu as tes poulets, si le voisin qui est là-bas a poulet, si celui qui est derrière là-bas a poulet, et que les poulets se promènent, comment toi tu vas reconnaître tes poulets? Comment tu vas les reconnaître? Tu as mes signes là-dessus. Donc, pour reconnaître un esclave, là, on devait lui percer les oreilles. C'est les esclaves qu'on perce les oreilles. On va lire ça rapidement, et puis l'homme de Dieu va continuer. Verset 6 à 7. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendrais un poinçon. Et là, on va faire quelque chose. Moi, le Seigneur veut qu'on parle avec les images. Il y a une pointe dans la même d'Israël. Regarde ici. Suis-moi. C'est moi qui dis comme ça. Voilà. Voici poinçon là. Voici poinçon. C'est ça, Dieu appelle un poinçon. Et tu lui perceras l'oreille. C'est ce qu'on appelle une petite pointe. Donc, voilà une petite pointe qui est là. Et tu lui perceras l'oreille. Et maintenant, quand l'esclave là, a l'oreille percée là, quand on vient puis on voit ses oreilles percées, on dit à lui, il est esclave. Donc ce sont les esclaves qui ont les oreilles percées. Comme les poulets qu'on marque. Comme les poulets qu'on marque. Maintenant, je pose la question, est-ce que vous êtes esclave? Non. Dieu Israël te donner la petite pointe. Voilà, comment? Donc il dit, si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, j'ai mis ça ici, hein. Parce qu'on va enlever tout ça aujourd'hui. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendrais un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Ça c'est homme. Et tu feras de même pour ta servante. Donc ce sont les hommes et les femmes esclaves qu'on perçait les oreilles. Maintenant vous n'êtes pas esclave et vous avez les oreilles percées. Donc déjà là, c'est déjà un péché. Vous devez vous repentir pour cela. Question. Donc si on appelle le mariage comme ça, le mari là, donc tu n'es pas la bague. Bague de mariage là, ce n'est pas biblique. Ce sont des traditions d'hommes. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Parce que lis cette version, prends ça, prends 1 Timothée 2,9 dans ce passage. Timothée 2, verset 9. Je désire aussi que. Il faut remplacer aujourd'hui par le nom. Tu t'appelles comment? Je désire que Anne. Que Anne. Et maman. Thérèse. Maman Thérèse. Rachel. Rachel. Je désire aussi que Anne. Anne. Maman Thérèse. Maman Thérèse. Rachel. Rachel. Abigail. Abigail. Oui. S'habille d'une façon décente. Donc s'habille d'une façon décente comme maman là. Oui. Avec modestie. Avec modestie. Et simplicité. Oui. Qu'elle ne sonne. Oui. Ni de coiffure compliquée. Qu'on ne porte ni de coiffure compliquée. Ni de bijoux. Ni
ni de coiffure compliquée, ni de bijoux. Voici les coiffures compliquées. Chrétien, quand tu dis que tu es chrétien, tu fais ça, tu n'es pas chrétien. Chrétien ne porte pas ça. C'est les païens qui portent ça. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il porte ça en réalité, il n'est pas chrétien. C'est pourquoi toutes les églises où vous voyez des femmes qui s'habillent comme ça pour aller dans ces églises-là, ce n'est pas des églises de Jésus, c'est des boîtes de nuit. C'est des boîtes de nuit. Le pasteur, c'est un DJ. Non, c'est tout ça la même chose. c'est ce que le Seigneur appelle de la mondanité. Selon 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Alléluia. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Et quand on retourne le mot monde là, ça donne quoi? Le monde, quand on retourne là, ça donne quoi? Ça donne quoi? Monde. Rachel, quand on retourne monde là, ça donne quoi? Le D d'abord, après le mot après. Ça donne quoi? Des. Ça donne des. Ça donne démons. Donc celui qui aime le monde, il aime les démons. Or le Seigneur Jésus dit, vas-y. N'aimez point le monde, Écoutez bien. Hein? ni les choses qui sont dans le monde. Oui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Donc, ça là, dans 15 ans, vos filles, quand elles vont voir ça là, elles vont dire, hey, maman, tu étais braiseau, tu étais villageoise, j'ai dit, hey, ma fille, moi ça là, peut-être ça là, t'es fatiguée, elle a dit, mais c'est filé. Et le monde passe. Il y a un adage qui dit que l'amour ne frise de ridicule. Quand vous regardez la photo de vos mamans avant là, qu'est-ce que vous dites? La façon elle s'habille et tout ça là. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Non, c'est pas ce qu'elles disent. Qu'est-ce que vous dites? Quand vous regardez les photos de votre papa ou bien de votre maman avant là, vous dites quoi? Elle était gaouaze, non? C'est pour ça que le Seigneur dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Amen. Donc ces choses-là, ça n'a pas de valeur. Si vous vous attachez à ces choses que vous mourrez, malheureusement vous serez jeté dans le feu. C'est pourquoi le Seigneur dit fuir le monde et ses convoitises. Voilà, ma fille, pantalon que tu as porté là, c'est les choses du monde. Sac Louis Vuitton là, c'est les choses du monde. Regarde, ta partie privée là, tes fesses, c'est sacré. Tu ne dois pas l'exposer. C'est à cause de ça que tu connais la visitation des femmes, des maris de nuit ou des femmes de nuit. Parce que lorsque vous portez des pantalons, des collants, des cyclistes, vous portez des vêtements sexy, n'importe quel esprit, la nuit va venir coucher avec vous. N'importe quel sorcier de ce quartier-là, qui vous voit, la nuit là, il ne va même pas venir payer la dot. Il vient coucher avec vous. Parce que eux, ils connaissent mieux la parole de Dieu que vous. Et quand vous péchez contre la parole de Dieu, ils ont le droit de vous faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Or, si un mari de nuit vient dans ta vie, pour te marier, c'est difficile. Même si tant bien que mal tu arrives à te marier, tu auras des sauts du beurre. Tu vas toujours faire des balles avec ton mari. Pas parce que tu ne l'aimes pas, mais à cause du fait qu'il y a un mari de nuit dans ta vie. Et comme il t'a déjà marié, lui, il ne peut pas accepter que tu lui donnes un rival. Donc il y aura toujours des tensions, de la bagarre, des injures, du mépris dans le foyer. À cause des pantalons, que tu portes, à cause des collants que tu portes, à cause des mini-jupes que tu portes. Jean 10. Maintenant, il faut poser la question, papa. Excusez-moi, je vais vous comprendre aussi un peu. En général, c'est une idée comme ça. Et puis, les patrons qui disent que chez moi, ici, les jeunes ne rentrent pas, les femmes ne rentrent pas. Il faut forcément le pantalon. Marc 8, 36 à 37. Tu vas essayer de laisser ton travail ou bien tu te dis, ah vraiment, si sans porter le pantalon, tu restes à la maison. Bon, tu vas accepter ou bien tu ne vas pas accepter. Après, tu prends Matthieu 10, verset 37 c'est aussi. ça qui donne à manger. C'est grâce à ça que tu vis aujourd'hui et puis on te dit non, tu n'es pas porté de pantalon, tu n'es pas porté de kilo. Avec ton patron, lui te dit que ça aide le pantalon au travail. On peut comment? D'accord, mon intérêt, c'est une belle question, elle est même pertinente. Entre ton âme et ton travail, qu'est-ce qui a plus de valeur? Mon âme. Entre le salut de ton âme et ton travail, qu'est-ce qui a plus de valeur? Le salut de mon âme. Donc, qu'est-ce que tu dois chercher à préserver entre le salut de ton âme et ton travail? Qu'est-ce que tu dois chercher à préserver? C'est le salut de mon âme. D'accord. Donc, si ton travail doit te conduire en enfer, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ce travail-là ou bien tu le laisses? Je le laisse. Et tu laisses le Seigneur t'accorder quelque chose de mieux même. Alléluia. Allons-y.
Marc chapitre 8, verset 35 à 36. Non, 36 à 37. 36 à 37. Oui. Et que sert-il à un homme Et que sert-il à maman Thérèse de gagner tout le monde? Il faut reprendre. Et que sert-il à maman Thérèse? Oui. Ou à Anne. Ou à Anne. Ou à Rachel. Ou à Rachel. Ou à Abigail. Ou à Abigail. De gagner tout le monde. Non, de garder un travail. Moi, on lui demande de porter des pantalons, des mini-jupes, de porter des vêtements sexy. Quand vous lisez la Bible, actualisez ça selon les réalités. Vas-y. Et que sert-il à maman Thérèse Oui. ou à Abigail? Oui. De garder le travail si elle perdait son âme. De garder le travail, on lui demande de porter des pantalons, De des garder- mini-jupes, des collants. Si elle perdait son âme. Oui. Que donnerait à maman Thérèse en échange de son âme? Maman, Anne, voici la question que le Seigneur Jésus vous pose. Entre le salut de votre âme et un travail où on vous demande de vous dénuder, un travail où on vous demande de vous habiller comme des prostituées, s'il y a un choix à faire, vous faites quel choix? Voici la réponse du Seigneur Jésus. Quand même, c'est une question. Maman, imagine-toi, la trompette sonne pendant que tu travailles dans une entreprise où tu es en pantalon. Dis-moi, est-ce que tu en as mal au ciel? Non, ton nom ne va pas aller au ciel. Ton nom ne va pas aller au ciel. Mais si tu es né aussi d'une famille pauvre, bien tu n'as pas fait. Est-ce que Non, Matthieu. comment on dit, Matthieu, les Matthieu 10, fidèles, c'est- les personnes qui veulent t'aider, pour que ce que tu veux faire. Bon, aujourd'hui là, si tu as ton frère, ta frère, que tu veux, aujourd'hui la vie d'aujourd'hui là, quand tu appelles ton frère que c'est un fonctionnaire, il te dit il n'a rien, il dit je n'ai rien. Peut-être tu vas à l'église, mais là-bas aussi, chez moi on fait les offrandes, non. Les dîmes et tout ça. Voilà, on fait les dîmes. Et si tu ne travailles pas, tu vas faire comment pour payer ta dîme. Et si tu ne vends pas, tu vas faire comment pour payer ta dîme. Est-ce que les fidèles, le Père peut t'aider à faire un commerce? C'est ça aussi. C'est la question posée. Si le Paul va faire bien, C'est le Saint-Esprit qui vous a fait venir ici. Des questions de ce genre et des questions beaucoup plus pertinentes, on en reçoit tous les jours de toutes les communautés religieuses. parce que ma fille là, elle est à la boulangerie. Parce qu'on l'a dit de porter pantalon. Tu as vu, non? Et puis elle vient chez petit somme. C'est son enfant qui est sur mon dos. Tu as vu, non? Actuellement l'enfant là, elle a perdu son camarade là, son père est à la mort. Un bébé du corps sera le 17 et le 19 septembre. On va l'intégrer le 2. Actuellement, là, elle a perdu son ami. Bon, sa fille aussi, elle a 1 an 5 mois. Maintenant, si elle dit que pour là, elle a pris des photos de pantalon, et puis elle est payée par mois. Si elle dit ça, moi la mère, mon mari a fait un accident sur les parties, comme on dit, à Dabatala, c'est un diminué. Actuellement, c'est moi qui s'occupe. Mais si elle arrête le travail, on fait comment? Avant, il va aller à l'envie, le monsieur dit, bon, sors, va, je te renvoie, ou bien je te remplace. On fait comment? Maman Thérèse, que le Seigneur te bénisse. Maman Thérèse, ta foi est basée sur Christ, ou elle est basée sur les réalités que tu traverses. Nous, on travaille les mouvements difficiles. D'accord, mais ta réalité est basée sur quoi? Ta foi, elle est basée sur qui? Elle est basée sur Jésus. D'accord, si tu le tiens, est-ce qu'il n'est pas capable de donner à tes enfants mieux que ce que toi tu espères? Il est capable. D'accord, lisons Hébreux 11, verset 1, Isaïe 55, verset 8. Il est vite. Donc, en tant que chrétien, tu dois manifester ta foi. C'est ça. Mais est-ce que les prophètes n'ont pas manifesté leur foi? Est-ce que les apôtres, dans des temps difficiles, comme ce que tu traverses, n'ont pas manifesté leur foi? Est-ce que Élie, dans le désert, n'a pas été nourri par des corbeaux? Élie travaillait dans le désert. Quel travail il faisait dans le désert? Vous êtes déjà allé au désert? Non. Vous avez déjà vu un endroit qui est vide, donc on ne peut rien faire. Tout est cailloteux. Maman, il faut aller dans le désert, maman. Je ne peux rien produire dans le désert. Mais dans ce désert-là, l'Éternel est jamais arrivé à ce que Élie soit nourri pendant tout son temps où il était dans le désert. Ils l'ont donné à manger. Il a bu jusqu'à ce qu'il sorte du désert et qu'il retourne dans sa patrie. Mais si Élie qui était dans le désert, Jésus a pu lui donner à manger, à boire. Mais toi, dont les enfants sont sans emploi, si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, ou si vous marchez dans la crainte de Dieu, Jésus n'est-il pas capable de faire plus que ce qu'il a fait Élie? Puisque nous savons que c'est au moyen de la foi, basé sur la crainte de Dieu, que le Seigneur bénit ses enfants. Puisque nous savons que le salut de notre âme n'est pas à compromettre. Ce n'est pas parce que j'ai faim que j'en ai me prostituer. Non. Ce n'est pas parce que j'ai faim que j'en ai volé. Non. Oh maman, si tu dis que tu as faim et que tu as même tes filles travailler dans les sociétés pour prendre des pantalons, c'est comme si tu leur disais à les prostituer. Parce que quand ils se mettent en pantalon là, il y a des hommes qui les convoitent. Il y a des hommes qui vont se masturber en les regardant. Il y a des hommes qui
Ma chérie, tu as un joli teint. Ma chérie, tu es en forme. Ma chérie, donne-moi ton numéro 1. Mais maman, ceux qui font que ta fille d'avant, les hommes vont dire à ta fille, ma chérie, maman, toi aussi, tu vas rendre compte du Seigneur Jésus. On va le voir tout à l'heure. Hein. On va te signer pour verser verset 48. Allons-y, Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Oui. En la foi. Tiens ma main. Tu as bien fait. Voilà, tu as bien fait. Pardon. Il faut te faire quand même, il faut te faire. C'est pas une musique. Anne, elle a un problème. Tu sais ça, non? La colère la domine. La colère la domine. La colère. Et c'est par là que le tel va passer pour détruire sa vie. C'est fait pas attention. Donc toi, tu dois chercher Jésus, ta délivrance. Oui, c'est un lien de famille maternelle. Amen. Donc vous devez chercher votre délivrance, à confesser réellement Jésus. Sinon, si vous demeurez avec la colère que vous mourrez, vous ne pourrez pas aller au ciel. Parce que le ciel était l'endroit saint. Le ciel était l'endroit pur. Levons au ciel que ceux-là qui ont le cœur pur, qui ont l'âme pure, qui ont l'esprit pur, qui ont le corps pur. Pour moi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est pas avec la colère. Je ne dis pas selon la colère. Mais, quand je parle de Parce qu'il ne t'écoute pas. Voilà, moi, non, je prie. Non, il ne t'écoute pas. Les enfants ne t'écoutent pas. Ils ne font pas mon cœur. C'est ça. Parce que les papas là, il a eu un accident très grave. 13 minutes. 15 minutes. Il a eu un accident. Donc, si là, ton enfant, pour rester tranquille. Pour rester tranquille. Moi, pour moi, ce n'est pas la colère, c'est l'amertume. Pour moi, c'est pas ça. C'est les projections. D'abord, là, il a dit que vous êtes les pères. Maman, tu fais partie des personnes pour lesquelles le Saint-Esprit nous a donné de venir ici à prier. Pas fortifier, maman Thérèse. Que le Seigneur te fortifie. Moi, je sais une chose. Avant qu'on ne finisse la croisade, le Seigneur va non seulement faire pour toi, mais va aussi pour l'ensemble de ta famille, tes garçons, tes filles. Amen. Il va changer le statut de ta maison. Il va changer le statut de ta famille. Tu vas voir. Les enfants ne vont plus te donner de l'amertume. Ils vont te donner de la joie. À ton retour, tu dois pas donner à ton enfant. Moi, j'ai 62 ans. Mais, moi, c'est pas colère. On veut aller colère là. C'est pas colère. C'est l'amertume. C'est l'amertume. Papa, je ne dois pas la vie. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut pas nous faire de moi. Elle est sous la vie qui est sous mon dos là. Son père est mort, tout est mal, son corps à la mort. On va faire le du corps le 19 septembre et on va l'enterrer. Elle a rien à faire avec moi. Je dois l'utiliser parce que c'est ses beaux-parents. Ce qui passe, c'est moi qui décidais. Et aujourd'hui, elle n'est pas. C'est pas la colère, mon père. Elle est suffisante, elle a dit les pensées. Non, c'est les pensées. Dieu, et quand Dieu va ouvrir les miracles. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ta famille. C'est seulement si que ta famille vous croyez en lui. Et si vous êtes prête à renoncer au péché, à marcher véritablement avec lui. Maman, moi j'étais dans la rue. J'ai fait 10 ans dans la rue. J'étais souffert au loup. Parce que tu connais ce qu'on appelle souffert au loup. Tu connais? Maman, il faut l'expliquer. Voilà, il était dozo. Il était une sorte de dozo. Voilà, comme ça, c'est clair. Comme si on parle de dozo. Il était souffert au loup. J'ai fait de bonnes études. Hein. Mais à la fin, là, j'ai fini souffert au loup. C'est-à-dire, les gens dorment. Et puis je les suivais. Et puis à la fin, on me donne 10 francs. Tu comprends, non? Ça détonne. Détonné. Regarde, aujourd'hui, je te parle de Jésus, non? Aujourd'hui, je ne suis plus dans la rue. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une femme, des enfants, une petite maison. Et je vais partout, dans le monde entier, pour annoncer l'évangile. Si le Seigneur m'a fait sortir de la rue, est-ce qu'il n'est pas capable de vous faire sortir de la situation que vous traversez? Est-ce que Jésus n'est pas capable de vous faire sortir de la précarité, de la pauvreté? Il suffit que vous mettez votre confiance en lui. Il vous suffit de le croire véritablement, de vous détacher du péché, de croire en lui et d'espérer en lui. Jésus est notre papa. Est-ce qu'un papa peut se lever ce matin et ne pas penser au petit déjeuner de ses enfants? Est-ce qu'un papa peut se lever le matin et ne pas penser à la vie de ses enfants? Tu as combien d'enfants, Anne? Tu as un garçon pour l'instant.
D'accord, je prie que la prochaine fois, là, que ce soit dans le mariage, que tu aies tes enfants au nom de Jésus. Anne, même toi-même, ce qui ça ne va pas là. Quand ton garçon devait naître là, est-ce que tu n'as pas fait le trousseau? Tu n'as pas acheté les grenouillères pour lui, tu n'as pas préparé quelques trucs. Mais toi, tu es une être humain, tu n'es pas Dieu. Et tu penses que Dieu, là, il n'a pas planifié le bonheur pour nous avant même qu'on ne naisse, avant même qu'on ne vienne ici terre, avant même que tes parents même ne songent même à se rencontrer, même, ou disent, ils vont se marier, ils vont mettre au monde. Mais si un père de famille pense à l'avenir de ses enfants, mais combien plus le Seigneur pense à notre avenir et à notre destinée céleste. C'est pourquoi, maman, je te disais, si vous croyez réellement en Jésus, il est capable d'apporter la lumière. Et d'ailleurs même, le fait qu'on soit venu ici, là, maman, Jésus a apporté la lumière. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va bénir cette maison. Il va restaurer cette maison. Et vous allez témoigner que Jésus est vivant, qu'il est Dieu. Et que c'est lui, le mari des veuves, pardon, le père des orphelins et le protecteur des veuves. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Jacques, vous connaissez déjà ici. On est le contact. En face de la maison, on est contact. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Amen. Ce qui est le plus important, maman, comme tu as posé la question, Dieu t'a répondu. Dieu voudrait que vous obéissiez à sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et ne pas obéir à la parole de Dieu. Les activités où on vous demande de porter des pantalons, puisque c'est une abomination devant Dieu, ce qu'on doit faire, c'est d'obéir à Dieu. Dans ces activités-là, soit convertissez-vous à autre chose. Cherchez plein de boulot, faites un boulot qui est conforme à la parole. On n'est pas qu'après avoir fini de faire toutes ces choses-là, et puis à la porte du ciel, le Seigneur va te dire, je te connais parfait. Alléluia. Nous serons là à partir du lundi. Mais les hommes de Dieu vont venir ici. À partir du lundi, nous allons venir ici. Maman, on va t'inviter, on va prier pour vous. On va prier pour vous, chacun de vous. Tout ce que l'ennemi avait prononcé sur vous, là, ces choses-là seront retirées. Le Seigneur va vous accorder sa grâce. Alléluia. Une question pour vous. Non, mais le jour où je ne serai pas là. Tu vas où ça? Je vais à Abidjan. Tu vas à Abidjan demain. On va lundi, on commence à On va chercher une voiture. Va chercher une voiture. Va chercher un voiture. Va chercher un voiture. On n'est pas des étrangers. Souvent les étrangers, là, quand on les voit, les gens ont peur de les approcher. Mais toi, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas dit rapidement, mais ah, voilà une chaise, et nous t'asseoir, voilà une porte. Maman, Jésus a dit en Matthieu 10, verset 41 à 42, quiconque vous reçoit, me reçoit. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra sa récompense. Je prie au nom de Jésus. Et il dit, quiconque vous reçoit, recevra un verre d'eau. Quiconque donnera un verre d'eau un plus petit que moi, recevra sa récompense. J'ordonne au nom de Jésus maintenant que le Saint-Esprit restaure tes mains. Au nom de Jésus. Qu'il restaure tes finances. Au nom de Jésus. Qu'il restaure tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Que sa lumière luise dans cette maison. Au nom de Jésus. Et qu'il restaure l'ensemble de ta famille. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende dans ce lieu. Au nom de Jésus. Et restaure tes fils et tes filles. Au nom de Jésus. Restaure tes activités. Restaure ta maison. Restaure la santé de ton époux. Restaure la santé de ton mari. Non, au nom de Jésus. J'ordonne que l'esprit de pauvreté soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la stagnation soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la limitation soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus. Que l'esprit de la précarité soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus. Que l'esprit de l'endettement soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu restaure-la. Restaure sa maison. Restaure ses fils et ses filles. Seigneur, attire-les à toi. Que cette maison soit appelée maison de prière. Que cette maison soit appelée maison où règne ta crainte. Que cette maison soit appelée maison où règne ta paix, règne ton amour, règne ton zèle. Que les fils et les filles de ta servante, maintenant je le déclare au nom de Jésus, soient attirés vers toi et qu'ils te servent dans la vérité, qu'ils te servent dans la sainteté, qu'ils te servent dans la justice, dans le renoncement aux œuvements de la chair,
Qu'il te serve dans la piété. Qu'il te serve dans la sainteté. Qu'il te serve dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Qu'il te serve dans la charité, dans la démonarité. Qu'il te serve avec crainte et zèle au nom de Jésus. Maintenant, je déclare que le Saint-Esprit restaure tes mains, restaure tes finances, que le Saint-Esprit restaure tes activités, que le Saint-Esprit restaure tes enfants, restaure l'état de ta maison, que le Saint-Esprit chasse l'esprit de mort, de la sorcellerie, du retard, de l'impudicité qui règne dans cette maison, que l'huile abondante, que l'huile abondante de la grâce soit déversée dans cette maison, que l'huile abondante de la restauration, de la résurrection soit déversée dans cette maison, que l'huile abondante de la restauration soit déversée sur ta vie, sur celle de Anne, d'Abigail, de Rachel, sur celle de ton fils, sur celle de tes filles, de tes petits-fils et de tes petites-filles, jusqu'à la 1000e génération, au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre ta grâce sur elle. Tu vas sentir une puissance descendre sur toi. C'est la présence du Saint-Esprit. Tu vas sentir une puissance, une grande force descendre sur toi. C'est la présence du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, Corneille se reposait lorsque tu t'es révélé à lui dans les livres de Actes 10, verset 1 à 46. Seigneur, ta parole nous révèle que dans la vision qu'il va avoir, je les révèle petits animaux, des bipèdes et des quadrupèdes. Seigneur, à la sortie de cette vision, la petite Pierre se posait la question en se disant que lui, il n'a jamais mangé, Seigneur, des reptiles. Mais Père éternel, tu pouvais lui dire que ce que Dieu déclare pur, qui peut le déclarer impur? Amen. Seigneur, je déclare que l'esprit de la pureté demeure maintenant dans cette maison. Au nom de Jésus. Dans les quatre coins de cette maison. Au nom de Jésus. La grâce de la pureté dans cette maison. Au nom de Jésus. Et fais descendre ton Esprit Saint sur elle. Seigneur, déverse ta présence sur elle. Je prie au nom de Jésus que tu la remplisses de ta présence. Je prie afin que tu la remplisses de ta présence, de ton feu, de ta puissance et de ton zèle. Je prie afin que tu la remplisses de ta présence. Reçois ce feu. Reçois maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette autorité. Reçois maintenant cette force. Je le déclare au nom de Jésus. Ce feu t'envahit et t'embrase. Ce feu t'envahit et t'embrase. Ce feu t'envahit et t'embrase. C'est le feu au nom de Jésus. Qui t'envahit et qui t'embrase. Qui t'envahit et qui t'embrase. Qui t'envahit et qui t'embrase. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Nous n'avons rien à te donner si ce n'est que de te donner le Saint-Esprit. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce matin, je déclare, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois sa puissance. Reçois son feu. Reçois son amour. Reçois son zèle. Reçois sa vérité. Reçois sa justice. Reçois sa paix. Reçois sa joie. Reçois sa fidélité. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois son feu qui t'embrase depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois son feu. Reçois son feu. Reçois son feu sur ta tête, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton cœur, sur ton esprit, dans ton esprit, dans ton âme, sur ta chair, dans ton corps, sur ta tête, dans tes mains, dans tes yeux, dans tes mains, dans tes pieds, dans tous les compartiments de ta vie. Reçois la présence de Dieu. C'est du feu qui t'envahit. C'est du feu qui t'envahit. Sur ta langue, il y a du feu. Dans tes oreilles, il y a du feu. Dans tes yeux, il y a du feu. Dans tes pieds, il y a du feu. Dans tes mains, il y a du feu. Dans ton cœur, il y a du feu. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta chair, sur ta tête, dans tes mains, dans tes pieds, dans tout ton corps, dans ta maison, sur ton lit, dans ta chambre, dans ton salon, dans tous les compartiments de ta vie. Reçois la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus. Tu sens du feu dans tes mains. Maintenant même. Tu sens du feu à tes pieds. Au nom de Jésus. Tu sens du feu à ta tête. Au nom de Jésus. Tu sens du feu à tes coups. Tu sens du feu à tes Au oreilles. nom de Jésus. Tu sens du feu dans les oreilles. Le Seigneur lui permet de marcher. Moi, pour moi, c'est pas la colère. C'est l'amertume. Jacob, comment tu fais ça tout à l'heure là? Jacob. Comment tu fais partie des personnes pour lesquelles le Saint-Esprit nous a demandé de venir ici à Koulogne. On va fortifier maman Thérèse. Que le Seigneur te fortifie. Moi je sais une chose. Avant qu'on ne finisse la croisade,
Le Seigneur va non seulement faire pour toi, mais va faire aussi pour l'ensemble de ta famille, pour tes garçons, pour tes filles. Amen. Il va changer le statut de ta maison. Il va changer le statut de ta famille. Tu vas voir. Les enfants ne vont plus te donner de l'amertume. Ils vont te donner de la joie. À ton retour, tu dois pas donner à ton enfant. Actuellement, il porte. J'ai 62 ans. Mais, moi, c'est pas colère. On veut aller colère là. C'est pas colère. C'est l'amertume. C'est l'amertume qui va pas. Dieu doit pas la vie. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut que nous Elle est sous la vie qui est sous mon dos là. Son père est mort, tout animal, son corps à la mort. On doit faire l'idée du corps, le village, et on va l'enterrer. Elle a un an 5 mois. Il va le lever parce que c'est des beaux-parents. Ce qui passe, c'est moi qui décide. Et aujourd'hui, elle n'est pas. C'est pas la colère, mon père. Elle est suffisante, elle a dit les pensées. Non, elle a dit les pensées. Dieu, et va faire, en tout cas, Dieu va ouvrir les miracles. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer ta famille. C'est seulement si que ta famille vous croit en lui. Et si vous êtes prête à renoncer au péché, à marcher véritablement avec lui. Maman, moi j'étais dans la rue. J'ai fait 10 ans dans la rue. J'étais souffert au loup. Parce que tu connais ce qu'on appelle souffert au loup. Tu connais? Maman, il faut l'expliquer. Voilà, il était dozo. Il était une sorte de dozo. Voilà, comme ça, c'est clair. Comme si on parle de dozo. Il était souffert au loup. J'ai fait de bonnes études, hein. Mais à la fin, là, j'ai fini souffert au loup. C'est-à-dire, les gens donnent. Et puis je les suivais. Et puis à la fin, on me donne 10 francs. Tu comprends, non? Ça détonne. Détonné. Regarde, aujourd'hui, je te parle de Jésus, non? Aujourd'hui, je suis plus dans la rue. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une femme, des enfants, une petite maison. Et je vais partout, dans le monde entier, pour annoncer l'évangile. Si le Seigneur m'a fait sortir de la rue, est-ce qu'il n'est pas capable de vous faire sortir de la situation que vous traversez? Est-ce que Jésus n'est pas capable de vous faire sortir de la précarité, de la pauvreté? Il suffit que vous mettez votre confiance en lui. Il vous suffit de le croire véritablement, de vous détacher du péché, de croire en lui et d'espérer en lui. Jésus est notre papa. Est-ce qu'un papa peut se lever ce matin et ne pas penser au petit déjeuner de ses enfants? Est-ce qu'un papa peut se lever le matin et ne pas penser à l'avenir de ses enfants? Tu as combien d'enfants, Anne? Tu as un garçon pour l'instant. D'accord, je prie que la prochaine fois, là, que ce soit dans le mariage, que tu aies tes enfants au nom de Jésus. Anne, même toi-même, si ça ne va pas là, quand ton garçon devait naître là, est-ce que tu n'as pas fait le trousseau? Tu n'as pas acheté les grenouillères pour lui, tu n'as pas préparé quelques trucs. Mais toi, tu es une être humain, tu n'es pas Dieu. Et tu penses que Dieu, là, il n'a pas planifié le bonheur pour nous avant même qu'on le naisse, avant même qu'on ne vienne ici terre, avant même que tes parents même ne songent même à se rencontrer, même, ou qu'ils vont se marier, qu'ils vont mettre au monde. Mais si un père de famille pense à l'avenir de ses enfants, mais combien plus le Seigneur pense à notre avenir et à notre destinée céleste. C'est pourquoi, maman, je te disais, si vous croyez réellement en Jésus, il est capable d'apporter la lumière. Et d'ailleurs même, le fait qu'on soit venu ici, là, maman, Jésus a apporté la lumière. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va bénir cette maison. Il va restaurer cette maison. Et vous allez témoigner que Jésus est vivant, qu'il est Dieu. Et que c'est lui, le mari des veuves, pardon, le père des orphelins et le protecteur des veuves. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Jacques, vous connaissez déjà ici. On est le contact. On se passe la maison. On va lire des passages. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Amen. Ce qui est plus important, maman, comme tu as posé la question de Dieu t'a répondu, Dieu voudrait que vous obéissiez à sa parole. Sans se donner que les sacrifices. Ça ne sert à rien d'aller à l'église et ne pas obéir à la parole de Dieu. Les activités où on vous demande de porter des pantalons, puisque c'est une abomination devant Dieu, ce qu'on doit faire, c'est d'obéir
glorifier à Dieu. Dans ces activités-là, soit convertissez-vous à autre chose. Cherchez pas le boulot, faites un boulot qui est conforme à la parole. On n'est pas qu'après avoir fini de faire toutes ces choses-là, il y a la porte du ciel, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Alléluia. Nous serons là à partir du lundi. Mais les hommes de Dieu vont venir ici. À partir du lundi, nous allons venir ici. Maman, on va t'inviter, on va prier pour vous. On va prier pour vous, chacun de vous. Tout ce que l'ennemi avait prononcé sur vous, là, ces choses-là seront retirées. Le Seigneur va vous apporter sa grâce. Alléluia. Une question que vous posez. Non, mais lundi, moi, je ne serai pas là. Tu vas où ça? Je vais à Abidjan. Tu vas bien demain. On va lundi, on commence à Donc, va chercher une voiture. Va chercher une voiture. Va chercher un voiture. Va chercher un voiture. On n'est pas des étrangers. Souvent les étrangers, là, quand on les voit, les gens ont peur de les approcher. Mais toi, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas dit rapidement, mais ah, voilà une chaise, c'est nous s'asseoir, voilà une porte. Maman, Jésus a dit en Matthieu 10, verset 41 à 42, quiconque vous reçoit, me reçoit. Quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra sa récompense. Je dis au nom de Jésus. Et il dit, quiconque vous reçoit, recevra un verre d'eau. Quiconque donnera un verre d'eau un plus petit que moi, recevra sa récompense. J'ordonne au nom de Jésus maintenant que le Saint-Esprit restaure tes mains. Au nom de Jésus, il restaure tes finances. Au nom de Jésus, il restaure tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, que sa lumière luise dans cette maison. Au nom de Jésus, et qu'il restaure l'ensemble de ta famille. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu descend dans ce lieu. Au nom de Jésus, et restaure tes fils et tes filles. Au nom de Jésus, restaure tes activités. Restaure ta maison. Au restaure nom la santé de ton époux. Au restaure la santé de ton mari. Non, au nom de Jésus. J'ordonne que l'esprit de pauvreté soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus, l'esprit de la stagnation soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus, l'esprit de la limitation soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus, l'esprit de la précarité soit chassé à l'instant même. Au nom que l'esprit de l'endettement soit chassé à l'instant même. Au nom de Jésus. Cet esprit de Dieu restaure-la. Restaure sa maison. Restaure ses fils et ses filles. Seigneur, attire-les à toi. Que cette maison soit appelée maison de prière. Que cette maison soit appelée maison où règne ta crainte. Que cette maison soit appelée maison où règne ta paix, règne ton amour, règne ton zèle. Que les fils et les filles de ta servante, maintenant je le déclare au nom de Jésus, soient attirés vers toi et qu'ils te servent dans la vérité, qu'ils te servent dans la sainteté, qu'ils te servent dans la justice, dans le renoncement aux œuvements de la chair, qu'ils te servent dans la piété, qu'ils te servent dans la sainteté, qu'ils te servent dans l'amour, dans la joie et dans la paix, qu'ils te servent dans la charité, dans la démonarité, qu'ils te servent avec crainte et zèle au nom de Jésus. Maintenant, je déclare que le Saint-Esprit restaure tes mains, restaure tes finances, que le Saint-Esprit restaure tes activités, que le Saint-Esprit restaure tes enfants, restaure l'état de ta maison, que le Saint-Esprit chasse l'esprit de mort, de la sorcellerie, du retard, de l'impudicité qui règne dans cette maison, que l'huile abondante, que l'huile abondante de la grâce soit déversée dans cette maison, que l'huile abondante de la restauration, de la résurrection soit déversée dans cette maison, que l'huile abondante de la restauration soit déversée sur ta vie, sur celle de Anne, d'Abigail, de Rachel, sur celle de ton fils, sur celle de tes filles, de tes petits-fils et de tes petites-filles, jusqu'à la 1000e génération, au nom de Jésus. Seigneur, fais descendre ta grâce sur elle. Tu vas sentir une puissance descendre sur toi. C'est la présence du Saint-Esprit. Tu vas sentir une puissance, une grande force descendre sur toi. C'est la présence du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, Corneille se reposait lorsque tu t'es révélé à lui dans les livres de Actes 10, verset 1 à 46. Seigneur, ta parole nous révèle que dans la vision qu'il va avoir, Dieu lui révèle petits animaux, des bipèdes et des quadrupèdes. Seigneur, à la sortie de cette vision, la petite Pierre se posait la question en se disant que lui, il n'a jamais mangé, Seigneur, des reptiles. Mais Père éternel, tu pouvais lui dire que ce que Dieu déclare pur, qui peut le déclarer impur? Amen. Seigneur, je déclare que l'esprit de la pureté demeure maintenant dans cette maison. Au nom de Jésus. Dans les quatre coins de cette maison. Au nom de Jésus. La grâce de la pureté dans cette maison. Au nom de Jésus. Et fais descendre ton esprit saint sur elle. Seigneur, déverse ta présence sur elle. Je prie au nom de Jésus que tu la remplis de ta présence. Je prie afin que tu la remplisses de ta présence, de ton feu, de ta puissance et de ton zèle. Je prie afin que tu la remplisses de ta présence. Reçois ce feu. Reçois maintenant cette puissance. Reçois maintenant cette autorité. Reçois maintenant cette force. Je le déclare au nom de Jésus.
Ce feu t'envahit et t'embrase. Ce feu t'envahit et t'embrase. Ce feu t'envahit et t'embrase. C'est le feu du nom de Jésus qui t'envahit et qui t'embrase. Qui t'envahit et qui t'embrase. Qui t'envahit et qui t'embrase. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Nous n'avons rien à te donner si ce n'est que de te donner le Saint-Esprit. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce matin, je déclare, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois sa puissance. Reçois son feu. Reçois son amour. Reçois son zèle. Reçois sa vérité. Reçois sa justice. Reçois sa paix. Reçois sa joie. Reçois sa fidélité. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois son feu qui t'embrase depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois son feu. Reçois son feu. Reçois son feu sur ta tête, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton cœur, sur ton esprit, dans ton âme, sur ta chair, dans ton corps, sur ta tête, dans tes mains, dans tes yeux, dans tes mains, dans tes pieds, dans tous les compartiments de ta vie. Reçois la présence de Dieu. C'est du feu qui t'envahit. C'est du feu qui t'envahit. Sur ta langue, il y a du feu. Dans tes oreilles, il y a du feu. Dans tes yeux, il y a du feu. Dans tes pieds, il y a du feu. Dans tes mains, il y a du feu. Dans ton cœur, il y a du feu. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta chair, sur ta tête, dans tes mains, dans tes pieds, dans tout ton corps, dans ta maison, sur ton lit, dans ta chambre, dans ton salon, dans tous les compartiments de ta vie. Reçois la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus. Tu sens du feu dans tes mains. Maintenant même. Tu sens du feu à tes pieds. Au nom de Tu Jésus. sens du feu à ta Au tête. nom de Jésus. Tu sens du feu à tes coups. Tu sens du feu à tes Au oreilles. nom de Jésus. Tu sens du feu dans les nom yeux. Il apaise ton cœur. Il retire de toi l'amertume. Au nom de Jésus. Saint-Esprit retire de toi l'amertume. Au nom de Jésus. Il t'apaise. Le Maintenant. Seigneur Jésus te prend dans tes bras. Il t'embrasse. Il te rassure. Je te dis, femme, j'ai vu tes pleurs. J'ai vu tes inquiétudes. J'ai vu ton amertume. Mais mon Éternel, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je change le cours de ton histoire. Au nom de Je Jésus. déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je change le cours de ta destinée. Au nom de À Jésus. partir d'aujourd'hui, j'essuie tes larmes. Maintenant. J'apaise ton cœur. Maintenant. Et je veille à ce que ma parole qui était dite sur ta vie et sur celle de Anne et tes enfants s'accomplisse certainement. Au nom de Je veille à ce que ma parole s'accomplisse certainement. Au nom de Quel Jésus. que soit le temps, quels que soient les décrets, quels que soient les arrêts, ma parole, elle est divine, elle est esprit et vie, elle s'accomplit. Elle s'accomplit certainement dans ta vie et dans celle de toute ta progéniture. Au nom de Ne Jésus. suis-je pas Dieu? Ne suis-je pas Dieu? N'ai-je pas fait sortir David de la bergerie de son père pour l'établir roi d'Israël? N'ai-je pas fait sortir Esther de la précarité en l'établissant reine en Perse? Ne suis-je pas Dieu? N'ai-je pas établi Moïse sur Israël? N'ai-je pas fait Abraham père d'une multitude de nations et Sarah mère d'une multitude de nations? N'ai-je pas dit à Marie de Magdala que toute l'humanité parlera de toi? Si le Seigneur a fait pour nos patriarches, le Seigneur le fait pour toi, maman Thérèse. Je te le dis en vérité, en vérité. Par cette chaise et par ce nom, le Seigneur Jésus bénit tes finances, Maintenant même. bénit tes activités. Au nom de Jésus. Il rétablit ton mari. Au nom de Il guérit ton mari de la Au nom maladie. de Jésus. Il restaure tes enfants. Au nom de Il bénit tes enfants. Au nom de Il Jésus. fait de ta progéniture une progéniture de joie. Il Maintenant. essuie tes larmes. Au nom de Il Jésus. apaise ton cœur. Maintenant. Il apporte sa joie dans ta maison. Maintenant. Il apporte ta joie sur ta vie et sur celle de tes enfants. Au nom ainsi de que de tes petits-enfants jusqu'à la 1000e génération. Nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Allez, chantez pas.